Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les actualités de FC Barcelone numéro 58 et comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et go mettre les 100 likes sur ce bon visionnage. Entre le PSG et Barcelone, le père de Lionel Messi vide son sac. Une touche en Angleterre pour Alex Collado. Le numéro 10 de Lionel Messi offert à la grande pépite du club. Samuel Umtiti a été sifflé par les supporters Blaugrana. 5 clubs intéressés par Reimanage. Ronald Koeman défend Antoine Griezmann sifflé par le Camp Nou. Ronald Koeman veut mettre Riqui Puig à la porte du Barça. Le FC Barcelone pense à recruter Héctor Bellerin. Miralem Pjanic va revenir à la Juventus. Ilaix Moriba va rejoindre le RB Leipzig. Emerson Royal en route pour Tottenham. Aperçu aux caméras d'El Golazo de Gaulle et au micro d'Alex Pinatel, Georges Messi a forcément été interrogé sur les premiers pas de son fils et client Lionel. Selon lui, bien qu'il soit resté 21 ans au FC Barcelone et qu'il n'avait de ce fait jamais porté un autre maillot que le Blaugrana, du moins en club, cela ne fut absolument pas étrange à assister. Le clan Messi est donc totalement investi et impliqué dans ce nouveau challenge qui ne lui plaît pas surnaturel. Et au niveau des relations avec le Barcelone, Georges Messi a également été invité à s'exprimer sur la fin d'un feuilleton incroyable qui aura dû voir la légende Blaugrana signer une prolongation de contrat, l'accord initialement convenu entre les différentes parties. Mais finalement, il n'a pas pu se matérialiser. Pas de quoi avoir une rancœur pour les dirigeants du FC Barcelone, du moins pas pour tous. Si je suis toujours en froid avec le Barça, non pas avec le club, avec certaines personnes, mais c'est tout, a indiqué Georges Messi. Alors que son entraîneur ne semblait pas compter sur lui cette saison, l'ailier Alex Collado pourrait profiter des dernières heures du mercato pour changer d'air. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le FC Barcelone, le joueur de 22 ans disposerait d'une touche en Angleterre. Selon le Mediato de Fiches, le natif de Sabadell serait dans le viseur de Sheffield United. D'après Transfer Market, la valeur du joueur serait d'environ de 5 millions d'euros. C'est un des nombreux sujets épineux laissés par Lionel Messi en quittant le Barça, qui assumera désormais de porter son fameux numéro 10. Et pour le moment, aucun candidat ne s'est dessiné clairement alors qu'une rumeur Philippe Coutinho a très rapidement été balayée au sein du club Blaugrana. Mais une autre tendance se dessine. Ansu Fati pourrait être l'heureux élu. En effet, comme l'explique le quotidien Sport, le Barça a communiqué ces derniers jours sur quelques numéros attribués. Coutinho conserve bien le numéro 14 alors que Reimanage a lui récupéré le numéro 17 d'un certain Ansu Fati qui se trouve donc sans numéro. Et comme le numéro 10 est l'un des rares disponibles, une petite révolution semble donc se profiler au sein du club catalan. La crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus a fait énormément de mal au FC Barcelone. Enlugué dans une crise financière très grave, le club catalan peine notamment à se remettre dans l'absence des supporters dans les stades. Pour combler ces nombreuses pertes, l'équipe azulgrana souhaitait se débarrasser de nombreux joueurs cet été. Clément Lenglet, Philippe Coutinho, Neto, Miralem Pjanic et surtout Samuel Umtiti étaient notamment poussés vers la sortie. Pour autant, l'international français va rester en Catalogne cette saison. Après une réunion avec le président Joan Laporta et d'autres dirigeants éminents des Blaugrana, il a été convenu que celui qui a remporté le mondial avec les Blues en 2018 allait rester au sein de l'effectif de l'entraîneur néerlandais Ronald Koeman. L'ancien défenseur central de l'OL a su convaincre son bord. Présent dans le groupe du Barça pour la réception de Retafe ce dimanche, Umtiti a commencé la partie sur le banc malgré les absences de Gérard Piqué blessé et Eric Garcia suspendu. Parti s'échauffer lors du deuxième acte, il a cependant été hué par ses propres supporters. Ces derniers souhaitent le voir quitter Barcelone cet été. Après avoir su convaincre ses dirigeants, le champion du monde français va devoir prouver sa valeur auprès de ses supporters.
En ce moment, le Barça traite 5 offres pour Ray Menac, un attaquant albanais de 24 ans qui a disputé une bonne pré-saison au cours de laquelle il a inscrit 5 buts en seulement 90 minutes de jeu, mais qui est contraint de trouver une place en surbooking en avant. À son âge, le Barça B, dans lequel il a également connu une belle finale de saison, n'est plus son habitat et il va devoir voler. Cagliari, Rayo, Ferencváros, Anderlecht et Fribourg sont les 5 équipes avec plus de mois d'assistance se sont intéressées à Ray Menac. Les Italiens sont les derniers à frapper à sa porte après que l'intérêt de Cadix se soit estompé il y a quelques jours. Il s'agit maintenant pour le Barça d'obtenir le plus d'argent possible d'un joueur qui a une valeur marchande de 700 000 euros, mais certaines caractéristiques d'attaquant spécifiques qui lui donnent des options sur le marché. L'Albanais a un contrat jusqu'en juin 2023 avec le FC Barcelone. Antoine Griezmann n'a pas connu son meilleur match avec le Barça dimanche après-midi face à Getafe. Toujours pas impliqué sur le moindre but de cette saison en Liga, il a été remplacé sur la première fois dans la saison en fin de rencontre et a reçu les sifflets du Camp Nou. Comme entraîneur, je ne peux pas comprendre la foule qui siffle l'un de nos joueurs, a commenté Ronald Koeman, le coach barcelonais, en conférence de presse. On peut siffler s'il n'a pas une bonne attitude ou il ne travaille pas. Mais Antoine a eu des difficultés dans le jeu, a ajouté Ronald Koeman. Il n'a pas eu autant d'opportunités qu'on peut l'espérer, mais ce n'est qu'un match. Antoine Griezmann est lui resté muet sur les 3 premiers matchs du FC Barcelone cette saison, mais Ronald Koeman a tenu à défendre son joueur. On peut lui demander de marquer 4 buts, mais on n'a pas non plus créé les situations pour lui. Au contraire, en seconde période, on a perdu beaucoup de ballons. Après avoir inscrit 20 buts de toutes compétitions confondues la saison passée, Antoine Griezmann est attendu comme un leader offensif en Catalogne, surtout depuis le départ de Léo Messi. Mais il y a un an, il avait dû attendre la 8e journée de Liga pour inscrire son premier but en championnat, ce qui ne l'avait pas empêché ensuite de retrouver en efficacité. D'après les informations de Marca, le jeune Riqui Puig se situe tout en haut de la liste des départs de Ronald Koeman. Laissé sur le banc pour les 3 premiers matchs de la saison, le milieu de terrain de 22 ans n'entre pas dans les plans du Barça post-Messi. Le trio Busquets, De Jong, Pedri semble avoir les faveurs du coach néerlandais et en sortie de banc, on retrouve quelques jeunes de l'académie comme Nico et Gavi entrés en jeu hier soir face à Getafe. Mais malgré un avenir bouché en Catalogne, Riqui Puig semble vouloir s'accrocher au Barça. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Marca, qui explique que le club fait le forcing pour vendre l'Espagnol avant la fin du mercato. Reste à savoir désormais si Riqui Puig va changer d'avis et tenter de s'imposer dans un autre club où il se contentera de regarder les matchs du Barça depuis le banc cette saison. Le Barça avait trouvé un accord avec Tottenham pour le transfert d'Emerson Royal vers le club de Première Ligue pour un montant de 30 millions d'euros. Des alternatives au défenseur latéral brésilien qui avait été prêté au Betis sont envisagées. Si Koeman donne son accord, la direction sportive envisagera de faire venir le latéral d'Arsenal Hector Bellerin en prêt. Bellerin était dans le viseur de l'Inter, mais les deux parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Hector Bellerin a été sur l'agenda de plusieurs clubs cet été, dont l'Inter de Milan qui a fait une offre pour lui après le départ d'Achraf Hakimi au PSG. Mais le club italien ne s'est pas entendu avec les Gunners quant au montant du transfert. Le Barça pourrait en profiter et chercher à faire venir Bellerin dans les dernières heures du marché, ce qui signifierait son retour à la maison car il est issu de la Masia. Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs italiens, Juventus, Naples, Roma, Fiorentina, le Bosnien devrait finalement rentrer à Turin. La Gazzetta dello Sport annonce ce midi que le retour de Miralem Pjanic chez les Bianconeri pourrait être acté ce lundi. Le joueur reviendrait sous la forme d'un prêt non payant et la vieille dame prendrait en charge une partie de l'imposant salaire du milieu. Une solution qui fait le bonheur de toutes les parties, y compris Pjanic, qui selon le quotidien italien serait disposé à toucher 500 000 euros de mois pour aider la Juve à boucler une opération. Au terme d'un long feuilleton sous tension, Ilex Moriba, 18 ans, va quitter le FC Barcelone. Le milieu de terrain sous contrat jusqu'en juin 2022, jugé trop gourmand pendant les négociations pour une prolongation, s'apprête à rejoindre le RB Leipzig pour 5 saisons.
En effet, Marca annonce un accord pour un transfert estimé entre 15 et 20 millions d'euros. Rappelons que le club allemand, dont l'offre initiale était de 6 millions d'euros, a été concurrencé par Tottenham sur ce dossier. Mais le Guinéen et son entourage ont poussé en faveur de Leipzig, qui tient le successeur de Marcel Sabitzer. La situation financière catastrophique du FC Barcelone provoque bien des remous en interne et celle-ci pourrait totalement relancer l'avenir d'Emerson Royal. Pourtant, arrivé cet été, l'arrière droit brésilien avait été co-acheté par le FC Barcelone et le Real Betis en 2019 et le club culé a racheté lors de ce mercato les 50% que détenait le club andalou sur le jour. La transaction aurait coûté environ 9 millions d'euros au Blaugrana. Mais au vu de la situation économique cataclysmique du FC Barcelone, toute vente permettant un bénéfice semble bonne à prendre et Tottenham pourrait en profiter. Selon les informations de sport.es, une offre à hauteur de 23 millions d'euros serait envisagée par les Spurs pour l'arrière droit. Cette somme pourrait monter à 30 millions d'euros avec les bonus selon Fabrizio Romano. Le journaliste italien informe également que le Brésilien est d'accord pour rejoindre Londres et les deux clubs auraient également trouvé un terrain d'entente. Lors de son arrivée cet été, Emerson avait déclaré que jouer au Barça était son rêve, un rêve qui pourrait n'avoir duré que 3 petits matchs. Alors que pensez-vous sur les actualités de FC Barcelone? Je vous tiens à préciser, c'est des sources fiables. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification et go mettre les 100 likes. Sur ce, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.